familles de l'étranger, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une édition spéciale consacrée à notre pays, certes méconnu, mais aux richesses infinies. Tout à fait, Lisa, c'est avec émotion que nous vous présentons ce soir notre nation millénaire qui nous tient tant à cœur, l'Abruti, qui a vu s'épanouir au fil des ans une civilisation des plus florissantes de l'humanité. Bref, en un mot commençant, bienvenue en Abruti. Tout à fait, Émeric. Devant nous, l'enclume, symbole de notre beau pays. D'après les textes sacrés, les dieux se seraient disputés une enclume aux pouvoirs incommensurables. Pour faire cesser leurs différends, le roi des dieux décida d'envoyer l'enclume sur terre chez les mortels. Elle tomba malencontreusement sur un nouveau-né orphelin, anorexique, atteint de la peste, lépreux, rachitique et enrhumé. Mais le miracle eut lieu, et l'enfant survécut. Et à l'aide de l'enclume, il forgea l'Abruti. Il y a de cela 3000 ans maintenant. Les premières traces d'une Abruti datent de 906, lorsque les tribus brutes se sont alliées autour de Brutus, le premier roi, contre l'envahisseur romain. Jules César raconte d'ailleurs le courage et la force des brutes dans son célèbre ouvrage « La guerre des brutes ». Tout à fait, Lisa. Au Moyen-Âge, l'Abruti s'affirme comme un État souverain et uni autour de la dynastie des Zénouilles. La période est marquée par la guerre de 867 ans et demi, qui a duré 833 ans selon les historiens, contre ses voisins, Garine, la Gonie et la Gaulie. Le traité de paix signé en 2134 marque le début de l'ère moderne brute. La dynastie des Zénouilles est encore aujourd'hui au pouvoir. Vous êtes sûr que ça tourne, Nestor? Bien sûr, vous pouvez y aller, monsieur. Très bien. Il faut bien comprendre que depuis 89 ans que je suis roi, je suis en quelque sorte le symbole de l'unité brute. Par exemple, l'an dernier, quand j'ai célébré mon mariage avec ma 5e épouse, ça a été dans les rues de la capitale une véritable liesse populaire qui a rassemblé la moitié de la population. Il faut parler de vos fils aussi, monsieur. Oui, c'est vrai. Oh, faites-le, Nestor. Sa Majesté a également 2 fils. Le premier, Boris, qui est son digne héritier, qui vit actuellement à l'étranger. Et le second, Judas Brutus, qui est 2e dans la lignée de succession. Tout à fait, Nestor. Cependant, son pouvoir reste encore limité. L'Abruti, qui est une démocratie exemplaire, est traversée par différents courants politiques. Tout à fait, Lisa. On trouve par exemple à droite Bruno King, le dirigeant de la Brutigrande. On retrouve Margaret Pureblood à la tête du Front Rassemblé, qui a redoré l'image de son parti, qu'on qualifiait autrefois d'extrême droite. À l'opposé du spectre politique, le parti Pas Content, dirigé par Arlette Hammer, incarne la gauche révolutionnaire. Le parti Lithoman de Pierre Extone, quant à lui, ne laisse personne de marbre. Et enfin, le Premier ministre Juste Manu dirige le Parti, un mouvement centriste dont il est le seul adhérent. Mais ce n'est pas ce qui vous concernera si vous décidez de venir en Abruti. Par contre, vous pourrez venir découvrir nos régions vastes et enchanteresses. Les grands vallons de la région Est, les merveilleuses plages du Sud, les majestueuses montagnes des Hauts-de-Bruti, les superbes vignobles de l'Ouest et la Bretagne. Tandis que l'île de Bruti, dont Brutiville est la capitale, est une métropole mondialement reconnue. Il s'agit d'une ville débordante d'énergie et aux monuments époustouflants tels que le Palais Royal. Cependant, notez bien que vous ne serez pas hébergé dans un camping ou un hôtel déshumanisant, mais directement chez l'habitant. Tout de suite, une interview en direct dans une famille lambda avec Micro. Tout à fait, Lisa. Je suis chez les Ferrand. Pascal Ferrand, Stéphanie et Papy Jean. Monsieur Kuhl,
Vous êtes le doyen de la famille. Parlez-nous un peu de vous. Eh bien, j'adore les obus, les fusils et tout ce qui se rapporte à la guerre. C'est génial! C'est super d'avoir des passions. Vous vivez donc chez votre fille? Oui, c'est ça. Et avec mon gendre, malheureusement. Super! Et ils sont là, justement. Monsieur, madame, parlez-moi de vous. Moi, vous savez, j'aime bien les bonnes choses dans la vie, toutes les bonnes choses de la vie. Moi, j'aime bien les rognons de tripes. Oh, je les cuisine très bien, hein. Mais mes enfants adorent ça. Mais justement, parlez-moi d'eux. Eh bien, ma fille, Julie, elle est un peu rebelle, mais elle est très intelligente, vous savez. Et puis, moi aussi, à son âge, je m'habille un peu n'importe comment, c'est pas très grave. Et puis mon fils, Timothée, lui, il est gentil. Oh, c'est pas l'enclume la mieux... Enfin, il est gentil, quoi. Quelque chose aura peut-être choqué nos invités internationaux. Effectivement, les femmes brutes sont connues pour porter la barbe. Monsieur l'expert, pouvez-vous nous éclairer sur le sujet? Tout à fait, Mike, c'est très simple. En Brutie, toutes les jeunes filles sont baignées à la naissance dans les sources de Saint-Quentin en Bretagne, qui bordent la principale source d'uranium du pays. Par conséquent, les particules radioactives rentrent dans leur corps et remontent jusqu'aux joues. À la puberté, cela provoque une poussée de testostérone qui entraîne par la suite la poussée de la barbe. Et voilà, Mike, les femmes brutes sont ainsi les plus belles du monde. Mais l'abruti regorge de plein de talents qui brillent à l'international. On peut citer notamment Bernadette Bololo. Ou encore l'acteur Crabnon, Et aussi, sans oublier, le rappeur W. le célèbre joueur de foot Zizi fait aussi partie de notre patrimoine. Et aussi, les enculés, qui font partie du resto pour la prostate. Et oui, le fameux concert des enculés, événement caritatif en soutien au resto de la prostate. Bienvenue en Broutilles. Bienvenue en Brutie. 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 Bienvenue en Broutilles. Bienvenue en Brutie.